famille aussi là, on vous a dit que c'était le dernier kata, c'était le derby, c'était le dernier cartouche. Infodrome vient de se justifier. Le sénateur de la Côte d'Ivoire est mort. Assara, il est décédé. Chers Ivoiriens, n'ayez pas peur. Parce que le serpent à la tête de la Côte d'Ivoire est mort. Je crois que dans les relations entre l'Afrique et la plupart des pays occidentaux, mais surtout la France, il y aura un après, un avant crise de Côte d'Ivoire et un... Pour vous dire qu'un État, une république qui se respecte, se comporte de cette manière. Le président est parti, il s'est absenté, il est revenu, on l'a vu, on fait un communiqué. Ouattara est absent depuis combien de temps? On ne le voit pas. On ne sait pas où il est. Nous ne sommes pas dans une république. Nous ne sommes pas dans un État, dans une démocratie. Nous sommes dans un royaume. C'est quelque chose de difficile. Il ne peut pas avoir de rapprochement. Je dis, rien n'est possible à Dieu, mais ça, il ne peut pas avoir de rapprochement. Tu veux qu'on parle en famille? Il me combat depuis 2009. Quand le président Bédié me nomme, il n'est pas d'accord. Pourtant, il ne milite pas. On a le Bappé, dit, etc. Goudet qui nous dit que à l'aide contre un pays à risque électoral et appel à agir. C'est-à-dire, lui, c'est maintenant, lui, fait à l'aide contre un pays à risque électoral. Attendez, penchez un peu mon chapeau, un peu, vous parlez un peu. Ceux qui ont réussi, d'accord, qui n'ont pas réussi, sont aujourd'hui assis que sous terre. Les Ivoiriens nous informent que le président est sorti. Moi, je me dis que la sortie du président qui est sorti, le président a pris un bain de foule. Je vous ai dit ici que moi, je pense que la réponse pour faire, bien sûr, bafouer ou bien nettoyer bien cette histoire des présidents Adja, les Mogwa disparus, tout ça là, c'est de prendre un bain de foule et de faire un direct là-dessus et le président va parler. Mes chers frères et sœurs, moi j'ai vu la réponse, bien sûr, à tout ça là. Le président fait un bain de foule, il est sorti, il est rentré, bien sûr, il a discuté avec les populations, tout ça là. Mais retenez bien, tenez-vous bien la famille. Et bien sûr, les Osimo, bien sûr, les soldats de Gbagbo et beaucoup d'autres personnes qui estiment, qui réfirment que le président n'est pas là, et bien, ils ont confirmé encore, ils ont donné les arguments, ils ont décortiqué, et puis ils ont fait des analyses encore, ils ont ajouté des arguments pour vous dire que, hey, ce que vous avez vu là, c'est dingue. Non, l'affaire devient un peu comique, mais c'est pas comique, il s'agit bien sûr de la vie d'une personne, il s'agit bien sûr de la vie d'une nation, la famille, c'est très important. Alors vous devez savoir que ça bouillonne au niveau du PCI et BDCI actuellement. Toujours le président du BDCI est hors du pays, hein. Il est hors du pays. Le président du BDCI est hors du pays. Vous viens avec Bappé. J'ai dit, Chao Bappé, c'est pas un banani actuellement à banane pour se plus voir. Quand on faisait l'élection, c'est la dernière pas d'achat de banane. Quand l'élection est finie, j'étais heureux. Donc c'est maintenant tu disais que ouais, il y a un risque électoral. Sur le risque électoral là, c'était là depuis avant octobre, depuis la liste électorale est sortie là. Il y avait un risque électoral depuis là-bas. Par du moment où quelqu'un peut s'appeler attestation d'identité. C'est-à-dire dans une liste électorale, quelqu'un s'appelle attestation d'identité, il y a un risque électoral là-bas. Toi, tu n'as pas parlé de vieux. Tu n'as rien dit. Quand vous êtes levé au bain, elle a maman Simone et Yves, maman quoi respect quelqu'un qui dit la vérité. Elle a maman Simone et Yves, vous êtes levé, elle fois tout dans le vous tous, vous avez fait un petit bain, vous êtes parti vous mettre là-bas, vous voyez que voilà nous les candidats.